Bonjour, vous êtes avec Pardieu pour l'Expert Gameware. Aujourd'hui, nous allons parler de The Grand Trunk Journey, un jeu de Claude Sirois édité chez Spielworxx, qui est le premier d'une collection qui s'appelle Griffintown. C'est déjà prévu sur la boîte, où Claude Sirois va nous raconter des histoires aux alentours du nord des États-Unis, le Canada, et certainement aux alentours spécifiquement de Griffintown. Et on va ainsi vivre des choses de plus en plus profondément dans la région. Mais pour l'instant, le premier opus, donc de Grand Trunk Journey. De quoi va-t-il être question ici? Eh bien, il va être question du développement du rail au niveau du Canada. C'est le Grand Trunk, le Grand Tronc, donc la compagnie Grand Tronc, qui s'est développée dans le nord du Canada et qui a rassemblé des petites compagnies pour augmenter la taille de ses chemins de fer. Et c'est ça que vous allez vivre, vous allez être les responsables de sociétés, de ces petites sociétés qui ont été rassemblées, comme la Grand Trunk Railway ou ici la Central Vermont Railway, qui vont représenter donc ces fameux dirigeants, qui vont montrer qu'ils sont les meilleurs développeurs pour la compagnie Grand Tronc et ainsi devenir le grand PDG de la compagnie Grand Tronc. Oui, c'est Grand Tronc, hein. C'est étrange, mais c'est le nom officiel en français, vu que vous savez bien qu'au Canada, enfin la partie québécoise du Canada veut absolument des noms francisés. Donc Grand Trunk Journey va faire cette aventure sur la zone canadienne à travers les rails. Au début du jeu, il va y avoir 4 grandes villes qui vont avoir des terminaux. Ce sont les 4 villes connectées pour lesquelles on pourra effectivement s'arrêter avec nos trains de marchandises pour faire du commerce. Les autres villes qui sont présentes sur la carte sont sans terminaux pour l'instant et donc vont être en attente qu'on développe leur capacité ferroviaire. Par contre, il y a déjà 1, 2, 3, 4 ports qui eux sont déjà prêts à être connectés. Il n'y a pas de terminaux à placer, ils sont directement placés, qui vont eux accepter aussi de recevoir de la marchandise. Alors systématiquement dans le jeu, vous allez avoir des transports évidemment qui vont se faire d'un point A à un point B en suivant les rails existants et on va aller déposer une certaine marchandise et on va récupérer de la marchandise. C'est une information qui va être placée sur chacune des tuiles. Ce que la ville Watertown demande ici, c'est du charbon. Ce qu'elle propose, c'est du fer et du bois. Et donc chaque symbole ainsi va être placé en début de partie aléatoirement pour varier un petit peu le plaisir et vous permettre ainsi de définir, tiens, à tel endroit je vais amener ceci pour récupérer cela. Alors le jeu va jouer sur un calendrier, donc on a ici tout un calendrier spécifique et c'est toujours le dernier joueur qui va jouer en premier et quand il y a plusieurs joueurs au même endroit, c'est celui qui est le plus bas qui va jouer, donc le premier qui est arrivé sur une case. Autrement dit, si moi je joue et je vais dépenser 3 jours pour faire mon action, le joueur suivant sera le rouge, il va peut-être dépenser 2 jours, le joueur suivant sera le blanc, il va peut-être dépenser 4 jours, le joueur suivant sera à nouveau le rouge. Et s'il vient à la hauteur du vert, le joueur suivant sera le vert. Et c'est comme ça dans tout le jeu, on va donc jouer une sorte de saute-mouton, où on va passer l'un après l'autre au fur et à mesure du temps. Ceci jusqu'à ce que quelqu'un arrive à la marque du 36e jour, auquel cas les autres joueurs peuvent continuer à jouer tant qu'ils n'ont pas dépassé le 36e ou qu'ils n'ont pas décidé de s'arrêter. On va ensuite regarder ici une distance qu'il y a entre chaque joueur, entre celui qui est le plus loin et ceux qui sont derrière. Ce sont des points de victoire bonus qu'il y aura pour ceux qui ont fait moins de jours par rapport à celui qui a été le plus loin. Donc fin de jeu, à 36, les autres joueurs vont continuer à jouer jusqu'à ce qu'ils atteignent ce niveau-là ou qu'ils décident de passer. Et ainsi en gagnant des points de victoire par rapport à la distance entre leur position et le premier joueur. Au début du jeu, on a 10 cartes. Chacun les mêmes types de cartes, mais pas vraiment les mêmes cartes parce qu'il y a une toute petite asymétrie entre les différentes couleurs, différentes compagnies que vous représentez, où les cartes sont agencées différemment. Les relations cartes-pouvoir sont un petit peu différentes. Qu'importe. On va tirer pour chaque joueur un emplacement de départ parmi les 4 villes disponibles et ils vont ainsi pouvoir reprendre dans leurs mains la carte qui reprend le nom de la ville dans laquelle ils sont et chaque fois ça va être un principe dans le jeu, c'est je vais mettre en première carte au niveau de mon plateau personnel la ville dans laquelle je suis. Derrière ça, on a notre locomotive qui est une locomotive de premier niveau donc qui va pouvoir tirer un seul wagon pour l'instant et au fur et à mesure du jeu
on va avoir des locomotives de plus en plus puissantes qui vont pouvoir tirer jusqu'à 2 wagons, 3 wagons, 4 wagons. Derrière ma locomotive qui peut tirer un wagon, je vais avoir le wagon en question. Les wagons, ils peuvent transporter du charbon, du fer ou du bois ou de l'acier, mais chacun ne peut en transporter qu'un seul cube et d'une seule sorte. Ici dans ma ville, elle me propose de fournir du charbon ou du fer. Eh bien, je peux donc prendre ici, décider de prendre du charbon et donc je vais transporter du charbon avec ma locomotive. Un seul cube de charbon pour un wagon. Ça, c'est la mise en place de base. Des autres cartes, on va donc en tirer 5 qui vont former notre main, qui va être notre main de jeu. À notre tour de jeu, on va décider. Soit on va jouer des cartes de notre main et on va donc faire bouger notre train et aller fournir des matériaux quelque part pour en récupérer d'autres. Soit on a une main qui ne nous plaît pas du tout et on va perdre un jour, donc on va avancer le marqueur de un jour, afin de défausser autant de cartes que l'on veut pour en repiocher tout autant. Quand on ne sait plus bien repiocher, notre défausse est remélangée et on repioche dans la défausse. Ce n'est pas normal logiquement de jeter ces cartes. C'est parce que c'est un jeu d'anticipation, c'est une stratégie à court terme souvent, ou en tout cas à très moyen terme, où on va pouvoir dire bah, tiens je vais faire ceci, puis après je vais faire cela, et donc je dois préparer mon jeu pour les actions suivantes. Mais pas vraiment une planification complète parce qu'il y a une partie de hasard au niveau de la pioche, on n'a pas nécessairement toutes les cartes que l'on a. Donc selon les cartes que l'on va avoir en main, on va jouer certaines choses. On peut anticiper sur un ou deux coups suivants en disant tiens je vais garder ceci, je vais faire cela. Mais on va rarement avoir un plan de jeu complet de bout en bout au niveau du jeu. À notre tour de jeu, on va donc logiquement choisir notre destination. Notre destination, on va utiliser donc les cartes qui sont à notre disposition. Certaines cartes sont des cartes qui n'ont que la possibilité de vous fournir un wagon. Donc ici, un transport de bois. Ici, un transport d'acier. Mais la majeure partie des cartes, elles ont la possibilité de vous fournir deux choses. Soit une ville de destination, soit un transport, ou soit une ville de destination. Ici, ce sont les ports. Les ports n'ont pas de nom, donc c'est directement un port. On ne cherche pas Portland, on cherche le fait d'aller à un port. Et un pouvoir associé, donc un type d'action. Ça, ce sont les jeux de base avec une carte spécifique qui est la Grand Trunk Junction, qui est une sorte de joker qu'on va pouvoir utiliser pour aller à n'importe où, que ce soit un port ou autre, avec une compensation. Je reviens dans un instant. Et donc, je vais choisir l'endroit où je veux me déplacer. Par exemple ici, je pourrais dire à mon tour de jeu, je désire aller à Watertown. Watertown, pourquoi? Parce qu'il est juste ici à côté et que Watertown a besoin de charbon. Et j'ai du charbon dans mon train. Donc, je vais de ma main remplacer la carte Burlington où j'étais par la carte Watertown. Je vais déplacer mon train. Ça va me prendre combien de temps en jour? Eh bien, ça va me prendre en temps le nombre de tronçons que je vais traverser. Ici, une seule jonction, alors un seul jour. J'arrive là, Watertown, ma nouvelle ville, avec mon train. Je vais donner mon charbon qui est demandé à Watertown. Quand il est donné, il n'est pas jeté à la défausse, il est mis devant moi. Et c'est important parce qu'on va toujours placer devant soi ce qu'on va aller fournir dans les villes. Et en échange, je vais récupérer quelque chose qui est fourni par la ville. Alors ici, mon wagon permettait de prendre du charbon ou du fer. Il y a du fer ou du bois qui peut être fourni. Si j'avais plusieurs wagons, je pourrais en mettre dans plusieurs wagons en une seule fois. Ici, je pourrais donc dire simplement, ben tiens, pas besoin de changer de wagon, je vais utiliser. Si j'ai dans ma main le wagon de bois, je pourrais très bien dire, ok, ça, je le mets à la défausse et je mets un wagon de bois, le wagon de bois que je cherche en bois. On ne peut jamais avoir un wagon qui roule à vide. Donc, si le wagon n'a pas de ressources à placer dedans, alors vous devez le défausser. Par contre, on n'est pas obligé de vider sa cargaison quand on arrive dans une ville. Donc, on peut très bien aller dans une ville qui ne demande pas du bois et malgré tout continuer à faire d'autres actions parce qu'on avait plusieurs wagons derrière. On peut aussi se débarrasser d'une ressource parce qu'on a trouvé qu'il y avait mieux à faire au fur et à mesure du jeu et donc la ressource que vous avez prise vous embête parce que vous devez aller quelque part que vous n'avez pas envie d'aller. Eh bien, on peut se débarrasser d'une ressource, mais ça vous coûte un jour de plus. Une fois que j'ai livré
ma ressource et que j'ai récupéré, que j'ai rechargé mon wagon, eh bien je refais ma main à 5 cartes pour le tour suivant. Chaque ressource que j'ai livrée donc va être devant moi, que ce soit le charbon, le bois ou même le fer ou plus tard l'acier. Mais il y a une action un petit peu différente pour le fer, parce que si je vais livrer le fer là-bas où il est demandé, par exemple je vais jouer à mon tour suivant, je vais aller à White River Junction et donc je passe par 1, 2 rails, je avance de 2 jours ici. Je vais livrer mon fer, il vient donc chez moi, mais comme c'est indiqué ici, je vais placer 2 aciers ici au-dessus. Les aciers sont récupérables, ça devient une des ressources que la ville peut fournir, comme le charbon ou le bois ici, sauf que c'est en ressources limitées. Il n'y en a que 2. Quand il n'y en aura plus, il faudra à nouveau ramener du fer pour en préparer. Alors si j'ai une carte ici, je pourrais dire, bah, tiens, mon wagon, je le retire, je ne sais pas quoi récupérer de bois, je place ça et je récupère un acier pour aller ici. Je vais donc pouvoir ensuite aller le livrer. Les ports ici ont un nom et j'ai une carte qui n'a que le nom de port. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une carte par port différent, mais bien une carte pour tous les ports, qu'importe le port où on désire aller. Donc ne cherchez pas le nom spécifique pour ça, c'est simplement noter port. Et donc je vais jouer ma carte port, je vais remplacer par le White River Junction, hop, j'y vais, un seul rail, donc un seul jour, et je vais pouvoir ainsi aller là-bas pour livrer mon acier qui vient devant moi. L'intérêt de livrer de l'acier, c'est qu'il rapporte des points de victoire. C'est 3 points de victoire par acier que vous allez livrer, donc c'est super intéressant au niveau du jeu. Et les points de victoire sont comptabilisés ici. On commence avec 3 points de base. Je suis arrivé ici, il me reste à recharger mon fer. Je me débarrasse ici, ça tombe bien, j'ai de quoi mettre ici pour remettre un nouveau fer dedans. Je n'ai plus qu'une seule carte en main, j'en prends 2, il m'en manque 2, je remélange et je vais ainsi pouvoir refaire ma main à 5 cartes. Et on va donc tourner ainsi sur le jeu à aller livrer des choses l'un après l'autre, mais pas que, parce qu'évidemment il y a des petites subtilités. Alors, des subtilités, elles sont à divers niveaux, déjà parce que vous allez avoir des cartes qui ont des pouvoirs autres qu'on va pouvoir utiliser en carte d'action. Alors déjà parlons du bois que l'on peut livrer. Le bois que l'on livre va nous faire avancer ici sur un marqueur d'évolution à chaque bois livré, qui va nous rapporter des points de victoire si on a été chercher des développements spécifiques au niveau du jeu. Les développements spécifiques sont ces cartes ici, il y en a 3 par joueur au début du jeu, tirées aléatoirement parmi toute une masse, qui vont nous permettre d'aller chercher un pouvoir unique ou permanent sur le jeu, qui vont nous donner des bonus à gauche, à droite. Donc, eh bien ici, plus on sera avancé avec nos livraisons de bois, plus on gagnera de points de victoire par carte que l'on aura été chercher. Donc si je suis à 7, chaque carte de développement que j'aurai été chercher vaudra 7 points de victoire. Comment je vais chercher ces cartes de développement? Eh bien, je vais les chercher grâce aux cartes que j'ai ici. Les cartes dans ma main ont tout un pouvoir spécifique qu'on va utiliser au fur et à mesure du temps. C'est une action que l'on peut faire tant que l'on veut, tant qu'on a des cartes en main, on peut en jouer, mais souvent les cartes ont un impact sur le nombre de jours que vous allez passer. Selon les joueurs, selon la couleur de la compagnie, eh bien vous allez avoir peut-être une distribution différente d'un jour à un autre. C'est pour ça qu'on a chacun sa propre carte avec la distribution de cartes au départ et la manière dont on va retrouver ces cartes et leur puissance, tout ce qui va avec, dès le début du jeu. À vous de faire en sorte que vous utilisez au mieux les avantages qu'ont votre compagnie par rapport à un autre. Alors, ici on a Right of Way, donc c'est le fait d'aller plus vite sur un déplacement. Et bien par exemple, tantôt j'avais fait un déplacement de 2, 1, 2. Si j'avais, en plus de mes actions du tour, défaussé cette carte-ci, j'aurais gagné effectivement un jour sur mon déplacement. Donc à la place de prendre 2 jours, j'en aurais pris qu'un seul. Puisqu'on parle déplacement, parlons de Grand Trunk Junction. Ça, c'est une carte spécifique. Il n'y a pas de ville Grand Trunk Junction dans le plateau. En fait, c'est une carte bonus. Avec celle-ci, vous allez pouvoir aller où vous voulez sans avoir besoin du nom de la carte en main. Donc, c'est vraiment un joker. Mais, je vais aller à Burlington, je n'ai pas Burlington dans ma main.
mais ça me coûte un jour de plus par rapport au trajet normal. Et donc à la place de prendre un jour ici, j'en prendrai 2 parce que j'ai utilisé cette carte Joker. Et c'est ce que vous explique le symbole qui se trouve là. Donc c'est une carte qui est directement la carte de déplacement, plus un jour pour se déplacer vers un terminal ou un port. Le transport va me permettre de déplacer une de mes ressources d'acier d'une ville vers une ville qui se trouve à côté. Elles doivent être connectées directement de l'une à l'autre. Ça permet de déplacer de l'acier pour aller en chercher à un endroit où je ne suis pas. Par exemple, quelqu'un a un produit, moi je suis à côté. Ainsi, je peux très bien récupérer un acier à un endroit où je désirais aller et s'il n'était pas disponible. Plutôt que d'aller jusqu'ici, je comptais livrer par exemple mon bois que j'aurais là-bas, et bien je déposerai mon bois, je récupérerai de l'acier. Ça permet de changer un petit peu la physionomie du jeu ou retirer en fait de l'acier à quelqu'un d'autre. Mais ça vous coûte un jour. Les coûts associés au pouvoir de la carte sont toujours indiqués en haut à gauche de chacune. Ici, j'ai le choix entre 2 pouvoirs. Le pouvoir de construire un nouveau terminal. Construire un nouveau terminal me coûte un jour, me rapporte 2 points de victoire et va me permettre ainsi de placer un nouvel endroit dans le jeu. Voilà, hop, Kingston par exemple, qui va avoir quoi comme impact? Eh bien, comme je rajoute un nouvel endroit où je peux aller, je vais aller chercher dans tout mon jeu de cartes la carte de Kingston qui devient maintenant accessible. Je vais le placer sur le haut de mon paquet et je suis ainsi certain que lors de la prochaine manche, je vais la récupérer. Tous les autres joueurs vont faire pareil aussi, mais eux vont le mettre dans leur défausse. Et donc eux l'auront, mais beaucoup plus tard dans le jeu. Ce qui veut dire qu'ils auront moins de facilité pour aller à Kingston, sauf s'ils utilisent la carte Joker qui me permet d'aller n'importe où. Quel est l'intérêt de faire aussi quelque chose comme ceci? Eh bien, le premier joueur qui va aller pour aller livrer ce qui est demandé dans la ville va toucher le petit bonus en points de victoire qui se trouve là. Il va donc l'enlever et donc va récupérer les points de victoire en premier. L'intérêt d'ouvrir à d'autres cartes, c'est que ça va augmenter le nombre de cartes avec lesquelles vous allez jouer. Donc ça va ralentir la possibilité de maîtriser le jeu et va vous éviter de tourner tout le temps sur toutes 4 villes, en plus les ports un petit peu plus, aller d'un coin à un autre. Va vous récupérer des points de victoire spécifiques et donc vous permettre d'aller peut-être plus proche d'un port par rapport à un autre. Remarquez bien que les ports, un des ports n'a pas de vignette que l'on place dessus, c'est tout le temps un truc fixe. Pourquoi? Parce que c'est le seul qui récupère de l'acier mais fournit au choix les 3 autres ressources. Mais il est plus loin que les autres au niveau du centrage du jeu et donc vous devez passer plus de jours si vous désirez aller par là. Mais si vous allez construire tout autour, vous allez vous rapprocher au niveau des possibilités de développement. Un jour, 2 points de victoire, un nouveau terminal, l'accès à ce terminal-là potentiellement en premier parce qu'il va arriver sur le haut de votre paquet tandis qu'il va être dans la défausse d'un autre joueur. Sinon, pour 2 jours, vous allez pouvoir prendre ces fameuses cartes bonus. Ces pouvoirs que vous allez avoir en plus qui vont être maximisés si vous avez bien monté le marqueur de construction du bois et on va avoir toute une série d'options diverses et variées comme recevoir des ressources, directement recevoir 2 ressources, pouvoir pour un jour mettre un 2e cube sur un wagon. Et donc on a toute une série de petites cartes à pouvoir ainsi qui doivent être lues et qui sont expliquées sur l'arrière de votre plateau personnel qui vont nous permettre de changer le jeu, d'avoir des pouvoirs permanents quand on a un symbole d'infini qu'on on va utiliser une seule fois si c'est une fois et sinon qu'on pourra utiliser une fois par tour si jamais il n'y a rien d'indiqué de spécifique. Donc très intéressant de pouvoir aller chercher ces petits pouvoirs là. Ils ne sont pas remplacés, il y en a 3 par joueur au début du jeu. À vous d'être les premiers si vous voulez chercher les meilleurs. Ici j'ai une carte qui me permet d'avoir, donc c'est Kingston que j'ai récupéré, qui permet d'avoir les 4 possibilités de développement spécifiques qui sont donc le terminal, la récupération de cartes de développement et puis ici les 2 autres développements que vous aviez déjà sur Richmond pour les verts, à savoir augmenter la puissance de votre locomotive. Ici, il vous devez avoir en acier le nombre demandé pour le développement. Ici sur la carte du train de premier niveau, il y a besoin d'un seul acier. Eh bien, si j'ai un acier devant moi, je peux jouer ce pouvoir-ci, cette action-ci, en plus de mon déplacement, donc, et ça va me permettre de passer d'un train qui tire un wagon à un train qui tire 2 wagons. Et pour passer du train qui tire 2 wagons au train qui est mis sur le côté qui en tire 3, il faudra disposer de 2 aciers. Disposer, c'est très important parce que ça veut dire qu'il n'est pas détruit, il n'est pas défaussé. J'ai un acier, je ne le paye pas
pour augmenter la puissance de ma locomotive. J'ai besoin de l'avoir quand j'aurai 2 aciers. Je pourrai alors développer en niveau 3. Et à nouveau, je ne les perdrai pas. Et après le niveau 3, il en faut 3. Et j'arrive au niveau 4. Et au niveau 4 wagon, je touche immédiatement 5 points de victoire. Autre type de développement qui est possible, c'est l'autre partie de la carte, c'est la rapidité de votre train. Pour cela, même principe, il faut avoir 3 cubes de charbon. Ils ne sont pas défaussés, vous devez juste les avoir. Ça vous coûte 1. Et alors, vous avez une machine qui va aller plus vite. C'est-à-dire que ici, on va rajouter la petite languette sur votre carte qui vous dit simplement que vous faites moins un jour. Donc, si je dois me déplacer de 1, 2, 3 pour aller au port, je ne vais payer que 2 jours de déplacement. Certains pouvoirs ne sont disponibles que sur les cartes que vous allez aller chercher. Donc, il faudra mettre des terminaux complémentaires pour aller chercher des pouvoirs supplémentaires. Comme ce que j'ai ici à Ottawa, la possibilité de mettre un deuxième cube sur un de mes wagons. Un cube de fer, de bois ou de charbon pour 1 jour de plus. Et donc, je vais pouvoir alors transporter avec un seul wagon 2 ressources. Si j'amène mon fer à un endroit où on le demande, je vais récupérer donc les 2 ressources ici et je placerai 4 aciers là au-dessus. Ça ne me rapporte pas plus de points de victoire de mettre des aciers. Si c'est complet, on ne sait pas en mettre de plus. La carte de dépôt va me permettre de récupérer une de mes cartes qui était dans ma défausse, une carte de wagon, pour le mettre dans mon train. Si par exemple, je n'avais plus dans ma main le type de wagon nécessaire pour repartir et recharger ma ressource, eh bien, grâce à cela, pour un jour, je récupérerai alors un wagon qui était dans ma défausse pour le mettre dans mon train. Ici, pour un jour, je vais pouvoir inverser 2 demandes entre 2 villes. Et donc, par exemple, dire, bah, tiens, ce n'est pas ici que l'on demande du bois et qu'on fournit du fer et du charbon, mais c'est à Watertown. Et donc, je vais inverser soit 2 demandes de ville, soit 2 demandes de port. Pour changer par rapport à mes intérêts. Ça me prend aussi un jour pour modifier une chose ou l'autre. Et donc, vous devrez parfois aller chercher des terminaux spécifiques pour récupérer des cartes que vous n'avez pas afin de développer votre jeu au mieux. Autre chose qui va être intéressante au niveau du jeu, ce sont les demandes spécifiques. Vous avez ici, à plusieurs endroits du jeu, des demandes spécifiques faites par les villes associées. C'est tiré de manière aléatoire, on ne connaît que les 2 premières dans un premier temps et les autres vont être dévoilées à chaque fois qu'on va arriver sur une case un petit peu plus grisée. Donc là on va dévoiler celle-ci, là on va dévoiler celle-là, c'est indiqué au-dessus. On dévoile la 14, on dévoile la 18, on dévoile la 20. Donc on sait. Ces demandes-là sont faites dans une ville à un moment précis. Vous devez donc arriver avec votre marqueur de déplacement dans cette zone-ci en faisant votre action. Donc par exemple, j'étais à 4. Donc si je suis à 4, on a déjà dévoilé ceci. Je suis à White River et je dispose, imaginons, de fer. Je me déplace de 1 parce que j'ai la carte Burlington, ça me permet d'y aller. Et je vais aller ainsi jusque là pour aller donner mon fer. On ne demande pas de fer à Burlington actuellement, mais la demande, comme je fais un jour de déplacement, est ici. Et je vais donc pouvoir dépenser mon fer afin de répondre à la demande. Le fer, les ressources que l'on dépense pour répondre à une demande ne vont pas dans votre réserve personnelle. L'acier ici va aller directement dans le stock, dans la défausse, parce que vous allez récupérer cette plaquette à la place. Cette plaquette-ci vaudra des points de victoire selon l'endroit où je suis situé. Ici, on a 3 points de victoire pour celui qui la récupère. 4, 7, 5, 5, 7. Alors parfois, vous n'avez qu'un créneau d'un seul jour. Vous devez tomber exactement au bon moment, au bon endroit pour livrer la ressource. Toutes mes ressources que j'ai livrées vont être utiles en fin de jeu. On a vu que le bois me permettait d'augmenter la valeur des cartes que j'ai récupérées. On a vu que le charbon me permettait d'avoir un train plus rapide. L'acier vaut 3 points de victoire à chaque fois qu'il est livré. Et le fer permettait de transformer en acier. Mais
À la fin du jeu, chaque série de 3 ressources, une de chaque, vaudra 3 points de victoire. Et donc il est intéressant de pouvoir varier les fournitures afin de disposer de ces points de victoire complémentaires. Vous pouvez jouer aussi au niveau du jeu avec les objectifs spécifiques qui sont ici. Pour aller chercher ces objectifs, vous allez devoir vous défausser comme une action, une carte de développement, n'importe quelle carte de développement parmi les 4 disponibles. Donc la puissance du train, la rapidité du train, l'acquisition de cartes tout aussi au-dessus, ou alors la possibilité de faire un terminal. Vous la défaussez simplement et vous allez chercher pour un jour, ça vous coûte un jour, un objectif que vous avez atteint. On en place 3 à chaque partie. Et alors, si vous avez au moins 3 aciers, vous pouvez aller revendiquer cette carte-là, ou au moins 6 ressources, quelles qu'elles soient, et vous allez alors récupérer les points de victoire associés. Vous pouvez le faire très tard dans la partie, vous pouvez dire tiens, je vais attendre encore un petit peu, peut-être que les autres ne sont pas intéressés par ça, ils vont les prendre plus loin, ou vous allez les chercher directement. 3 aciers, vous en avez 3, les autres sont encore à 1 et n'ont pas été forts là-dessus. Vous pouvez dire tiens, je vais encore maximiser, je vais faire un 4e avant d'aller la chercher, c'est pas un problème. Vous aurez alors ici un point de victoire par cube acier, un point de victoire par cube charbon ou 2 points de victoire par ensemble de 3 cubes quels qu'ils soient. Donc au moment où vous allez le chercher, vous marquez les points de victoire, c'est pas pour la fin du jeu, c'est pas un truc que l'on va scorer en fin de jeu, c'est vraiment un one shot à partir du moment où on l'a, en défaussant une des cartes de développement et en prenant un jour de plus pour le faire. Comme je l'ai dit, en fin de jeu, quand quelqu'un va passer ou arriver à la ligne des 36, les autres joueurs vont continuer à jouer. Ils ont donc le choix de continuer à jouer. Tiens, je vais jouer ici, puis lui, je vais jouer là-bas. Puis après, vert décide d'arrêter, de passer, et blanc continue encore de jouer, il va aller jusqu'à 38. Une fois que tout le monde a passé ou a dépassé ou atteint le 36, eh bien on va voir en bonus de points de victoire la différence qu'il y a entre le joueur qui est le plus loin et les autres joueurs. Donc rouge va marquer 1 point de plus, vert va en marquer 1, 2, 3, 4. Et ce sont des petits points bonus que l'on va pouvoir avoir. C'est pas vraiment ça qui va vous faire gagner, c'est le reste du jeu. L'acier rapporte beaucoup de points de victoire, les sets de jeu permettent d'avoir beaucoup de points de victoire et puis il y a des petits points à gauche, à droite à aller chercher pour récupérer quelque chose ou l'autre. Vous avez un petit marqueur pour quand vous dépassez les 50. On peut envisager de terminer entre 80 et 100 points pour une bonne partie. Voilà, Claude Sirois nous a fait quelque chose de très sympathique. Vous trouverez d'ailleurs plusieurs questions qui lui ont été posées et qu'il a eu la gentillesse de bien vouloir nous répondre dans une vidéo qui est juste à côté de celle-ci. Donc faites-vous plaisir à aller voir cet sympathique auteur canadien. Et on le retrouvera donc très bientôt avec un nouveau jeu, donc qui sera Griffintown. Sachez qu'il vient de sortir à l'heure où j'enregistre cette vidéo un complément à son jeu qui sont des règles solo. Il va sortir petit à petit, une fois par mois, un nouveau scénario qui vous propose ainsi de vous affronter à vous-même et à l'ensemble de la communauté pour faire le plus de points possible dans la configuration qu'il vous propose. Il y a des petits scénarios qui sont proposés dans les règles afin de ne pas commencer toujours avec les mêmes villes de départ et commencer ailleurs et voir ce que ça change au niveau du jeu. Donc de petites modifications sympathiques. Si vous n'êtes pas accro à une seule couleur, pensez à changer de compagnie pour voir les petites différences que ça fait au niveau de votre jeu. Parce que c'est de tout petits changements, mais parfois c'est important. Et ainsi vous aurez un jeu qui pourra tourner, qui pourra vivre un petit peu de partie en partie. C'est loin d'être le plus compliqué des jeux Spielworxx qu'on a déjà eu ici. C'est un jeu qui mérite d'être joué et rejoué afin de voir les combinaisons que vous pouvez faire et augmenter le développement que vous faites dans votre partie et savoir vraiment anticiper et voir votre stratégie à court terme au fur et à mesure du temps. Voilà, c'était Pardieu pour l'Expert Game Awards. Bonne journée.